Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. D'abord, des JOA, des journées de l'occasion astronomique. On va également parler de cette lunette et du coup, quel est le lien entre les JOA et cette lunette. Je vais aussi toucher un petit mot, voilà, de ces deux photos. Et on va aussi parler du coup de la potentielle remplaçante de la petite lunette que je viens de montrer, donc la petite remplaçante de celle-là, qui se trouve dans cette mallette-là. Voilà, et le tout juste après le générique. Bon, donc comme chaque année, à Communet, donc au sud de Lyon, il y a voilà, ce qu'on appelle les JOA, les Journées de l'Occasion Astronomique. Et comme chaque année, j'y serai. Alors, lors de ces JOA, je vais me séparer, par exemple, enfin je compte me séparer de ma petite monture NEQ5 Go2 Pro. Je vais également me séparer de cette lunette. Alors évidemment, quand je dis de cette lunette, c'est juste la lunette, puisque tout ce qui va autour, je le garde. Alors, quel est le lien entre cette lunette et ces deux photos? Bon, a priori, ces photos ne payent pas de mine, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc elles ont été prises depuis l'agglomération lyonnaise. Vu que le climat est complètement fou, et c'est compliqué d'avoir des créneaux météo. Et en fait, ces deux photos et je pense qu'il y avait encore d'autres photos qui ont été faites au cours pratiquement de la même nuit. Et la particularité sur ce setup, c'est cette caméra. Alors, on voit une belle caméra refroidie, donc on se dit chouette, une super caméra pour le ciel profond, mais en fait, il n'en est rien. C'est avant tout une caméra pour l'imagerie planétaire. Donc, c'est une ASI 385 MC. Et l'autre particularité, outre le fait que ces deux photos manquent cruellement de signal, c'est qu'elles ont été prises donc depuis l'agglomération lyonnaise, ville lumière, avec une pollution lumineuse de folie, et en plus au travers d'un filtre UV IR Cut. Donc en fait un filtre qui coupe, on va dire, les infrarouges, les ultraviolets, mais qui laissait passer toute la bande du spectre visible. Et donc du coup dans ces conditions-là, forcément double peine quoi. Une caméra planétaire, un ciel tout pourri et un filtre qui laisse tout passer. Donc forcément ça aide pas pour faire des photos, mais bon voilà, c'était un petit test, juste l'histoire de voir ce que je pouvais sortir de cette caméra. Alors évidemment la caméra, l'autoguidage, le réducteur, enfin correcteur réducteur qui est ici, l'ASIR ne sera pas fourni avec. Par contre, elle sera quand même livrée avec le petit support pour l'ASIR, ce qui est très pratique pour par exemple mettre une lunette guide. Elle sera également livrée avec cette belle queue d'aronde qui permet d'équilibrer correctement la lunette, peu importe ce qu'on mette ici derrière. Et évidemment avec les deux petites vis qu'on peut mettre où on veut pour pouvoir enquiller la lunette dans la monture sans avoir à se poser trop de questions au niveau de l'équilibrage. On le fait une fois, on met les vis au bon endroit et au coup d'après ça marche. Alors petite parenthèse, cette lunette, c'est, comme on peut voir ici sur l'objectif, voilà, c'est pas une lunette toute pourrie, puisque, loin de là, puisque c'est une, si on lit, donc c'est quand même une ED Apo F6. Et du coup, elle est
Bon voilà, fully multi-coated. Bon bah ça c'est évidemment, donc il y a du noir pour un peu partout pour éviter les reflets. On a le pare-buée qui est rétractable. Son ancien propriétaire a mis la bonne idée, j'ai failli l'enlever, mais finalement j'ai laissé, ces petits autocollants. La particularité, c'est que donc en fait il y en a aussi sur les portes oculaires, donc au niveau des molettes. Et c'est des étiquettes autocollantes phosphorescentes. Donc elles brillent légèrement dans le noir. Ce qui est pas mal, parce que ça évite voilà, de voir où est les lunettes. Donc on a un pare-buée rétractable. On voit quand même qu'il est dans un état nickel, comme neuf. On a un focuseur démultiplié. Et la petite bague rouge ici, eh ben, elle, en la desserrant, ça permet de du coup de régler l'orientation. Alors évidemment, donc la queue d'arente que j'ai rajoutée limite un peu son mouvement, mais quoi qu'il en soit, ça permet quand même de voilà de régler l'angle pour faire le meilleur cadrage possible. Et donc évidemment, c'est une 66 avec 400 mm de focale, ce qui fait un rapport FD de 6. Et donc c'est une lunette Skyoptique. Pourquoi je m'en sépare? Il y a deux raisons. Et aujourd'hui, je vais montrer la première. Donc, elle est très bien, mais j'ai trouvé presque la même chose, mais au mieux. Donc, voici sa petite sœur. Alors, c'est à deux détails près exactement la même lunette. Donc, c'est voilà écrit ED Apo 66 par 400 F6 d'Astro Professionnel. Et ce qui change, c'est que elle a une belle petite robe en fibre de carbone. Donc du coup, elle est un poil plus légère et elle est surtout, voilà, le petit tube. Alors le petit tube, en fait, il fait que la moitié de la lunette. Donc il y a quand même de la dilatation thermique. Mais par rapport à celle-là, vu que celle-là, elle est full aluminium, elle a quand même un petit peu plus de dilatation thermique que celle-là. Et donc du coup, même si en dessous on peut mettre des focuseurs automatiques, électroniques, pour justement ne pas perdre la mise au point au cours de la nuit, au fur et à mesure que la température descend, et avec celle-là, voilà, on peut, sans le focuseur, on peut voilà, faire des sessions un peu plus longues sans avoir à les interrompre pour faire les mises au point. Et le correcteur de champ, voilà, celui qui est là, c'est l'Astro Professionnel qui va bien avec l'autre lunette. Alors vu que c'est les mêmes lunettes, du coup que ce soit sur l'une sur l'autre, ça marche très bien et ça marche exactement pareil. Mais évidemment, donc voilà, je préfère avoir celle-là qui voilà a deux petits avantages par rapport à l'autre. Voilà, voilà. Donc ça c'est la première chose. Petite parenthèse, donc lors du déballage de la caméra, donc il y a des photosites microscopiques de 2 micromètres. Hein, ma petite Asie 682. Il y avait une photo faite sur une demi-nuit de M51. J'ai rajouté une deuxième nuit. Alors pareil, c'est encore une demi-nuit, puisque en fait, il n'y a plus de deux nuits complètes pour faire de l'astro. Et en fait, il me manque une troisième nuit pour faire la couche H-alpha. Mais quoi qu'il en soit, voilà la photo dans l'état actuel. Ça a été fait à la 80 ED sur la petite monture NEQ5. Et donc une caméra qui, voilà, quand même des photosites de 2 micromètres. On voit que la petite monture, elle se défend quand même bien en termes de suivi. Mais je viens de faire l'acquisition de la monture qui va la succéder. Et donc du coup, je peux pas garder toutes les montures que j'ai. Donc pareil, voilà, je vais m'en séparer, ou du moins essayer de m'en séparer pendant les JOA. Donc ça fait quand même deux belles pièces, puisqu'on a la lunette et la monture et plein d'autres choses que voilà que je vais du coup mettre un petit peu en vente pour essayer d'avoir cette année mon petit observatoire sur ma terrasse. Donc je vous dis à la semaine prochaine directement au JOA et voici un petit diaporama pour vous donner envie d'y aller.
À plus, ciao ciao.